Ce podcast s'inscrit dans l'événement national des Nuits de la lecture. Tous les détails sont dans la description. On les a lus dans nos livres d'images, on les a vus sur nos écrans au cinéma, mais qui connaît les versions les plus anciennes des contes de notre enfance? Raconte-moi les contes, une collection d'émissions signées, tout avec presque rien. Le conte que je vais vous lire s'intitule « La princesse Tcherkesse ». Ce conte nous vient du nord du Caucase, une région d'Eurasie où les montagnes ressemblent à des géants de pierre qui auraient à leurs pieds un manteau de forêt dense comme dans les contes de fées. Dans cette partie du Caucase, aux abords de la Russie, se trouvait jadis un peuple qu'on appelait les Tcherkesses. L'autre nom du Tcherkesse, c'est le circassien. Tiens, y aurait-il un rapport avec le cirque? Savez-vous que le mot circassien relatif au cirque est apparu récemment, au siècle dernier, probablement à cause de la proximité sonore avec le mot cirque? Ce nouveau sens du mot circassien s'est imposé sans doute à cause du grand nombre d'habiles cavaliers que l'on trouvait parmi les circassiens du Haut-Caucase. Et puis, les cirques sont nomades, ils sont dispersés à travers le monde, et les circassiens du Caucase ont tant été chassés de leurs terres durant des siècles qu'ils ont fini par devenir des itinérants, des gens du voyage, eux aussi. Ce détail n'est pas anodin dans le conte que je vais vous raconter. Mais revenons-y. La princesse Tcherkesse est un conte égyptien. Comment la terre du Caucase est-elle la terre-mère d'un conte égyptien, me direz-vous? Eh bien, c'est qu'entre 600 et 300 avant Jésus-Christ, l'empire perse a conquis le Caucase et l'Égypte, ce qui pendant des siècles fait de ces deux pays une seule civilisation. Le conte de la princesse Tcherkesse nous fait voyager dans les hautes vallées verdoyantes du Caucase, tout en nous embarquant à grands traits dans la mythologie égyptienne. Quel mélange insolite! Cette histoire, qui a bercé et qui berce encore les enfants de toute la diaspora du peuple tcherkesse, n'est pas sans nous rappeler un autre conte, très célèbre en Occident. Voyons si vous repérez lequel. Un sultan avait une fille qui, lorsqu'elle riait, faisait paraître le soleil dans toute sa splendeur. Lorsqu'au contraire elle pleurait, le ciel s'assombrissait, le tonnerre grondait et il pleuvait abondamment. Un jour, cette jeune fille se mit à travailler au métier à tisser. Tandis qu'elle maniait écheveaux et quenouilles, elle vit apparaître un oiseau qui se posa près d'elle à la fenêtre et qui lui dit « Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, tu n'auras jamais pour mari qu'un mort. » Et il s'envola. La pauvre fille quitta aussitôt son métier et se mit à pleurer à chaudes larmes. Sa mère entra dans la chambre et, trouvant sa fille en pleurs, elle lui demanda pourquoi. La jeune fille, tout éplorée, lui répéta ce que l'oiseau lui avait dit. Sa mère s'attrista un peu, mais très vite se ravisa et conseilla à sa fille de ne pas attacher trop d'importance à cette médisance. La jeune fille se remit à son métier, reprenant écheveaux et quenouilles. Mais aussitôt, l'oiseau réapparut et répéta sa phrase cruelle.
La mère entendit, et prenant sa fille dans ses bras, elle unit ses larmes aux siennes. Et tous ceux qui étaient dans le palais se mirent à pleurer, partageant la douleur de la mère et de la fille. Pendant tout ce temps, dehors, il pleuvait à verse et l'orage grondait. Le sultan, qui était en promenade dans la ville, s'inquiéta fort, car il comprit que c'était sa fille qui pleurait. Il voulut en connaître la cause et, consultant son vizir, il résolut de rentrer immédiatement. Ils rebroussèrent donc chemin vers le palais. Ils trouvèrent là tout le monde en larmes et dans la plus profonde désolation. Il entra chez sa fille et la questionna. Mais pour toute réponse, la jeune fille se remit à son métier, reprenant écheveaux et quenouilles. Aussitôt, l'oiseau revint pour la 3e fois et répéta d'un air solennel sa phrase cruelle. Le père pleura à son tour avec sa femme et sa fille. Pour conjurer ce mauvais sort, il décida de quitter la ville. Il rassembla sa mère, sa femme, sa fille et son vizir, il prit les robes de ces dames ainsi que leurs bijoux, et ils partirent tous ensemble dans les montagnes. Un jour qu'ils étaient en voyage, ils trouvèrent sur une montagne une immense porte de château. Le sultan, sa femme et le vizir tentèrent d'ouvrir la porte. Mais ce fut en vain, ils n'y réussirent pas. Lorsque la fille du sultan essaya à son tour, la porte s'ouvrit comme par enchantement. Et une fois la princesse entrée, elle se referma derrière elle, sans que le sultan ni son vizir n'aient eu le temps de la suivre dans le château. La princesse n'hésita pas à avancer. Elle ne trouva dans le château que des êtres vivants morts, ou plutôt elle trouva des êtres qui avaient dû mourir alors qu'ils étaient pleins de vie. Hommes, femmes, chevaux, bétail et toutes les bêtes de la basse-cour. Elle pénétra à l'intérieur et découvrit une très belle salle où se trouvait un mort enroulé dans une riche couverture. Près de lui étaient posés un éventail, un livre et un chasse-mouches. La princesse ouvrit le livre et lut ceci. Le mort qui est dans cette chambre reviendra à la vie si quelqu'un l'évente avec cet éventail et si, tout en chassant les mouches, il lit ce livre pendant 3 ans, 3 heures et 3 minutes. La jeune princesse, connaissant son triste sort, se mit à l'œuvre aussitôt. Elle lit, elle lit, elle lit encore, et tout en lisant, elle éventait le mort et elle chassait les mouches. Quand elle était fatiguée, elle se mettait à la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. Puis elle reprenait sa pieuse besogne. Un jour que la princesse se trouvait à la fenêtre, elle vit passer une bohémienne avec sa fille. Elle les appela pour proposer un marché. Contre le superbe collier qu'elle portait au cou, la princesse demanda à la bohémienne de garder avec elle sa fille. La bohémienne accepta, et à l'aide d'une corde que la princesse fit descendre de la fenêtre, la petite bohémienne se hissa jusqu'à l'intérieur du château. La princesse lui dit alors : « Voilà 3 ans
que je suis à la lettre les instructions de ce livre. Dans 3 heures et 3 minutes, le mort ressuscitera. Mais je suis très fatiguée. J'ai vraiment besoin de repos. Je vais aller me coucher quelques minutes pendant que toi, tu me remplaceras près du cadavre. La princesse se retira et la petite bohémienne suivit les instructions avec bonne volonté. Les 3 heures et 3 minutes étaient écoulées. Et la princesse ne se réveillait pas. Le mort ressuscita. Il se leva et demanda à la bohémienne qui était cette charmante personne qui se reposait là. Elle répondit que c'était une fille qu'elle s'était procurée comme aide, mais qu'elle n'avait pas voulu l'aider du tout. Le ressuscité alla visiter son château qu'il n'avait plus vu depuis si longtemps. Il déambula dans toutes ses pièces, richement décorées, dans le jardin où les fleurs rivalisaient de belles couleurs et où les arbres étaient couverts de fruits mûrs. De la fontaine jaillissait à nouveau une eau chantante. Il fut heureux de revoir ses nombreux domestiques qui se réveillaient un à un de leur profond sommeil de mort. Puis il revint près de la jeune fille endormie et, sans même lui adresser la parole, retenant seulement l'injuste accusation de la bohémienne selon laquelle elle n'avait pas voulu l'aider, il la fit enfermer dans une prison souterraine. La plupart du temps, on oubliait la malheureuse dans sa cellule humide. On ne donnait pour nourriture à cette infortunée fille du sultan que les restes de la domesticité. Tous les gens du château lui reprochaient sans cesse de n'avoir pas aidé à réveiller le maître. Le prince du château se maria avec la jeune bohémienne. Quelque temps après, il partit en voyage avec l'intention de rapporter à chacun un petit cadeau. Avant de partir, il demanda à tous ces gens ce qu'ils désiraient. Il alla même demander à la fille du sultan ce qu'elle souhaitait. Elle répondit que son unique vœu était qu'il fût toujours en bonne santé. Le sultan la pressa de demander quelque chose de plus concret, mais elle persista dans son refus. Il lui dit alors : « Je sors un instant, et quand je reviendrai, si tu ne me demandes pas quelque chose, je sais ce qu'il me restera à faire. » Il sortit, et quand il revint, la princesse lui demanda la boîte de la patience, la boîte de la douleur et le sabre de sang. Elle ajouta que s'il lui apportait cela, son vaisseau avancerait sur les flots, sinon il s'immobiliserait. Le prince consentit et partit pour son long voyage. Au moment de revenir, il s'était tout procuré, mais il avait complètement oublié les présents de la pauvre prisonnière. Il ne s'en souvint que lorsqu'il s'aperçut que son bateau ne bougeait pas d'un pouce. Rien ne parvenait à le faire avancer. Il retourna donc à terre et se mit à chercher les 2 boîtes et le sabre.
Après une bonne traversée, il rentra chez lui et distribua tous les cadeaux. Puis il descendit vers les prisons pour donner en main propre ses cadeaux à la prisonnière. Une fois déposés les cadeaux dans sa cellule, il se cacha derrière une porte pour se rendre compte par lui-même de ce qu'elle voulait faire avec ces objets. La fille du sultan plaça devant elle les 2 boîtes et les ouvrit. Puis elle leur dit « Ô boîte de patience et de douleur, donnez-moi la patience nécessaire pour supporter ma douleur. » Et elle se mit alors à raconter toute son histoire, depuis l'apparition de l'oiseau jusqu'à ce moment-là. Quand elle eut fini, la princesse chercha à refermer la boîte de patience, mais elle n'y parvint pas. C'est alors que, depuis l'intérieur, sortit une voix qui lui dit « Ô ma princesse Tcherkesse, tu dis la vérité. Ton père te pleure. Il règne en roi et il t'attend. Chacune de tes paroles vaut plus de 1000 pièces d'or. » La fille du sultan reprit « Ô boîte de patience, donne-moi la patience. » Et elle referma la boîte. Elle chercha à fermer aussi la boîte de douleur, mais elle n'y parvint pas. Elle se tourna alors vers le sabre et lui dit « Ô sabre avide de sang, tranche-moi la tête, maintenant !» Elle pencha son cou, et le sabre se leva lentement. Le prince, qui avait tout vu et tout entendu, se précipita dans la cellule et s'empara du sabre, l'empêchant de tomber sur le chaste cou de la noble princesse. L'entourant de ses bras, il ordonna qu'on la protège et qu'on la serve, tandis qu'il fit chasser l'ignoble bohémienne. Le prince fit retrouver le sultan et toute sa famille pour célébrer en grande pompe son mariage avec la princesse Tcherkesse. Valeureuse femme qui avait supporté tant de douleurs avec tant de patience. Et ensemble, ils vécurent heureux pour le reste de leur vie. La quenouille, le château, la forêt, on n'est pas loin de la Belle au bois dormant, non? Bon, d'accord, là, c'est le prince qui dort. Qui est mort. Mais pour les Égyptiens, quand on est mort, on ne l'est pas encore tout à fait. Connaissez-vous le Ka? Cette ombre gardienne du corps lorsque vous êtes mort et qui veille sur vous, qui chasse les mouches, pourrait-on dire, le temps que vous soyez capable d'atteindre les sphères divines. Est-ce qu'un autre conte vous vient à l'esprit? Ceux qui suivent notre série de podcasts auront repéré la bohémienne du conte napolitain Zozza. Vous savez, la princesse qui ne riait jamais. Ce n'est pas tout. Il y a là aussi un peu de la Cendrillonne, la version qui a inspiré notre Charles Perrault. Prolongez le plaisir des contes. Allez écouter ces histoires sur nos plateformes. Et retrouvez-nous sur notre site, nous laissons nos références, nos réflexions, des textes, des images, des musiques et tout ce que ce conte nous a inspiré à Marie et moi. Et si vous appréciez nos podcasts, dites-le nous, encouragez-nous. Un mot, un j'aime et pourquoi pas quelques euros pour un nouveau micro. Nous avons un Tipeee. Tous les liens sont dans la description. À bientôt.